Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente la correction du bilan numéro 1, page 70 du cahier d'activité. Numéro 2, programme le nouveau Vivre le français CMA. L'unité numéro 6, bien sûr. Alors, la première question, coche la forme qui manque. Là, vous avez des phrases. Là, vous avez son ou bien son, on ou bien on. Alors, si vous écoutez son, ou bien on les écoute de la même façon, mais si on regarde, là, il y a T, il y a you n'a pas, il y a rien, et ici, il y a T. On les appelle les homophones grammaticaux ou bien les homonymes grammaticaux. La différence entre son avec T, qui désigne l'auxiliaire être à la troisième personne du pluriel. Et puisque c'est un verbe, donc automatiquement il sera précédé par un sujet au pluriel. Son, S-O-N, c'est un adjectif possessif. Et puisque c'est un adjectif possessif, il sera suivi par un nom. Son adjectif possessif, il peut être remplacé par c'est au pluriel ou bien mon, ton au singulier. Je passe maintenant aux deux autres. On. On, c'est un pronom personnel qui prend la valeur de il ou bien elle au singulier. Et puisque c'est un pronom personnel, il sera suivi par un verbe conjugué à la troisième personne du singulier. ONT, comme vous voyez, c'est le verbe avoir ou bien l'auxiliaire avoir. Elle est conjuguée au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Et puisque c'est un verbe, il sera précédé par un sujet. Alors maintenant, les phrases. Part en voyage scolaire. Alors, part, c'est un verbe. Part, c'est un verbe. Et c'est un verbe qui est conjugué. On dit je pars, tu pars, il part. Donc, c'est la troisième personne du singulier. Donc, ici, je vais mettre ON. On part en voyage scolaire. Donc, je vais cocher en le sujet. C'est bon? La deuxième phrase. Mes parents en Australie. Alors, mes parents sont en Australie. Et je vais cocher ici. Alors, mes parents, c'est le sujet. Donc, et puisque mes parents, c'est le sujet, donc il sera suivi par un verbe. Alors, quel est le verbe qu'on va utiliser? Est-ce que c'est sont ou bien c'est on? Et puisque l'Australie, c'est un continent, donc on ne peut pas dire mes parents ont en Australie. Hein, ils n'ont pas l'Australie dans leur poche. Non, elles sont en Australie. Donc, c'est S-O-N-T, le verbe. Les Italiens, de bons petits plats. Là aussi, on a le sujet, les Italiens, elle est au pluriel. Donc, est-ce qu'on va dire les Italiens sont de bons petits plats ou bien les Italiens ont de bons petits plats? Donc, automatiquement, c'est ont de petits plats. Ce ne sont pas des plats, hein, d'accord? Donc, ici, on va mettre ONT. Donc, les Italiens ont de bons petits plats. Et on va cocher ONT, c'est-à-dire ils obtiennent ou bien ils ont, ils possèdent. Ont, et ils remplacent le verbe posséder. Mon frère a perdu passeport. Mon frère a perdu. Alors regardez, mon frère c'est le sujet, a perdu c'est le verbe du mon frère, c'est-à-dire du sujet qui est mon frère, et là on a passeport. Passeport c'est un nom. Et puisque c'est un nom, automatiquement il sera précédé par l'adjectif possessif. Donc, mon frère a perdu son passeport. C'est bon? Je passe à la phrase suivante. Il avec S, content de leur retour du monde. Alors, il avec S, c'est le sujet, donc il lui manque un verbe. Est-ce qu'on va dire ils sont contents de leur retour du voyage ou bien on va dire elles sont contents? Non, c'est un verbe d'état, donc c'est sont
S-O-N-T. Ils sont contents de leur retour du monde. Je passe à la dernière phrase. Rama promène chien. Alors, ici, je vais cocher de vrai. Alors, chien, c'est un nom. Et puisque chien, c'est un nom, donc il sera précédé par l'adjectif possessif. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire? Rama promène son chien. C'est bon? Alors maintenant, ça c'était la grammaire. Maintenant, on passe à la conjugaison. La conjugaison conjugue ces verbes au passé composé. On sait bien que le passé composé, c'est un temps composé de deux verbes, être ou avoir, au présent plus le participe passé du verbe à conjuguer. Là, dans cette leçon, vous avez les verbes qui se conjuguent avec avoir. Et là, la question, vous avez le verbe prendre, le verbe dire, le verbe vouloir. Donc, prendre, il se conjugue avec avoir. Et qu'est-ce qu'on dit dans le verbe avoir? On dit, alors là, je vais barrer je vais mettre G apostrophe. Donc, j'ai, regardez, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Est-ce que j'ai répondu? Non, j'ai pas encore répondu. J'ai écrit uniquement l'auxiliaire avoir. Maintenant, je dois mettre le participe passé. Et quel est le participe passé du verbe prendre? C'est pris avec IS. Donc, on dit j'ai pris, tu as pris, il a pris, nous avons pris, vous avez pris, ils ont pris, elles ont pris. Ça, c'est le verbe prendre. Maintenant, le verbe dire. Alors, le verbe dire, je vais vous le montrer un peu en couleur, comme ça va vous frapper aux yeux. Alors, le verbe dire, le voici, regardez. Alors, le verbe dire, je vais écrire l'auxiliaire avoir, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Et par la suite, je vais ajouter le participe passé du verbe dire et je vais dire, j'ai dit, j'ai dit, tu as dit, il a dit, nous avons dit, vous avez dit, ils ont dit. C'est bon? Alors maintenant, je vais l'écrire. Donc, j'ai dit, tu as dit, il a dit, nous avons dit, vous avez dit, ils ont dit, elles ont dit. On passe au troisième verbe, vouloir. Là aussi, qu'est-ce qu'on dit? J'ai, mais, vouloir, quels sont participes passés? C'est voulu. Donc, on va dire j'ai voulu, tu as voulu, il a voulu, nous avons voulu, vous avez voulu, ils ont voulu, elles ont voulu. C'est bon? Alors maintenant, l'exercice numéro 3. Complète avec son, sa, c'est. Et là, des mots suivants. Beauté, qui est un nom qui est un mot au féminin. Humour masculin, tableau masculin, intelligence féminin, musique féminin, sourire masculin, roman masculin, chanson féminin. Là, c'est une aide. Donc, parce qu'on sait dans les adjectifs possessifs, son devant un nom masculin, ça devant un nom féminin, c'est devant un mot qui est au pluriel. Alors, Mona Lisa, elle est célèbre. Célèbre pourquoi? Célèbre pour son sourire. Pour son sourire, si vous voyez son visage. Apollon
Apollon, il est célèbre pour sa beauté. Beauté, c'est féminin. Ça. Alors, cet exercice, j'ai déjà fait dans le manuel pour sa beauté. Charlie Chaplin est célèbre pour son humour. Alors, vous connaissez Charlie Chaplin, autrefois dans le cinéma noir et blanc, il était noir et blanc et muette, hein, c'est-à-dire des actions qui sont muettes, il n'y a pas du son, autrefois. Donc, pour son humour, Mozart est célèbre pour sa musique, sa musique. Jules Verne est célèbre pour ses romans. Vous connaissez Jules Verne, on le trouve la majorité dans les histoires et dans les textes qu'on lit. Alors et là, ses romans, c'est pluriel, donc on va dire pour ses romans. Edith Piaf est célèbre pour ses chansons. Là aussi, c'est pluriel, féminin pluriel. Ses chansons. Là aussi, c'est ancienne, 1900. Elle est décédée en 1963, si je me rappelle bien. Albert Einstein, bien sûr, elle est célèbre pour son intelligence. Alors, regardez, féminin, intelligence, je vais l'écrire et je vais terminer par la suite en vous expliquant. Intelligence. Alors, intelligence, normalement, c'est un nom qui est masculin, qui est féminin. Normalement, je dois écrire ça, intelligence. Mais puisque ça, il se termine par une voyelle, il y a ici une voyelle. Donc, on dit que ça, il se remplace par son. Donc, son intelligence. Pablo Picasso est célèbre pour tableau, bien sûr, de dessin. Et puisque tableau, il y a X, donc pour ces tableaux. Alors, mes chers, j'espère que vous avez bien saisi cette petite révision. En ce qui concerne la conjugaison, vous devez l'apprendre. La conjugaison, c'est par cœur. Vous devez connaître chaque verbe, son participe passé. Et est-ce qu'il se conjugue avec être ou bien avec avoir? Est-ce qu'il est précédé par un pronom COD ou bien non? Et si vous avez encore des illusions ou bien si vous n'avez pas bien saisi, vous n'avez qu'à aller vers playlist, chercher conjugaison et vous allez trouver le passé composé pas mal de fois. J'ai traité le passé composé pas mal de fois au tableau avec des tableaux de conjugaison en couleurs, etc. Et le plus important, c'est d'apprendre. À la prochaine, Inch'Allah.